Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture de publicité où je regarde avec vous un catalogue de pubs et je vous donne mon avis sur les produits proposés. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'a aucun lien avec la marque, je fais juste ça parce que je trouve ça rigolo. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous mettrai en barre d'informations d'autres vidéos du même type que j'ai faites ces derniers temps. Ici c'est un catalogue hyper U qui est valable jusqu'au samedi 5 septembre, donc vous avez encore quelques jours pour y aller. Alors, au début, il y a des produits de fourniture scolaire que je vais passer puisque j'ai déjà présenté un certain nombre de ce style de produits la dernière fois. Je vais aller vers des choses que je n'aurais pas montrées. Tout ce qui est cahier, crayon, etc. Ça je l'ai déjà montré un petit peu dans un catalogue Aldi et Action je crois la dernière fois. Et puis l'année dernière je l'avais déjà montré. Je me dis bon, je pense que on a compris. Voilà, mais je vous montre juste vite fait que ça existe pour ceux qui seraient intéressés. Tiens, on va regarder ça. Ça peut être intéressant. Alors, ici on a quoi? Livre parascolaire ou dictionnaire à partir de 3,95 €. Donc, conjugué sans faute, ça peut être intéressant. Après, c'est quoi la différence avec le Becherel? Je sais pas, faut voir si c'est bien. Ici, on a un petit poche anglais, donc ça, toujours utile pour l'école. Et l'école avec un grand E, hein, évidemment. Même après, moi, ça, j'ai gardé, perso, j'ai gardé ceux que j'avais achetés parce que ça peut encore me servir. Ici, j'ai Robert Junior illustré, 7-11 ans, j'ai l'impression de voir là. Donc, pareil, ça peut être intéressant. Je suis désolée, les bruits de gouttes, c'est mon chat qui boit dans la fontaine à eau derrière moi. Donc, ça peut être intéressant pour le primaire, pour avoir un dictionnaire, pour avoir ce que les professeurs des écoles recommandent dans cette école-là. Ici, on a des livres qui ont l'air un peu plus gros. C'est à partir de 4,50 €. Donc, on a le Larousse espagnol, le Larousse dictionnaire de poche tout court, donc ça qui sera peut-être plus pour les grands. Et antifaute d'anglais. Tiens, ça, je savais pas que ça existait, ça peut peut-être être bien. Il y a Payette qui vient se renseigner pour la rentrée. Elle aussi. Payette, tu caches tout l'écran s'il te plaît. Tu peux te pousser, merci. Ensuite, ici, vous avez un chargeur pour piles rechargeable qui est en promotion. Donc si vous avez la carte U, il ne vous coûtera que 16,11 €. Alors ça, ma mère avait acheté ça il y a pas mal de temps. Et au final, je trouve que les piles rechargeables se déchargent bien plus vite que des piles classiques. Donc ça dépend pourquoi vous voulez les utiliser, mais bon, moi ça m'a pas trop convaincu malheureusement. Donc j'espère que si vous en avez pas, ça vous ira pour vous. Alors ensuite, tiens, on a des bureaux et tout ça, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce catalogue, parce que je m'étais dit que ça changeait un petit. Qu'est-ce qu'on a? On a des étagères cubes qui ressemblent un peu à la classique Ikea que maintenant de toute façon tout le monde fait. Donc ici vous avez une petite étagère de cubes, 20 € seulement, ça c'est pas mal du tout. C'est vrai que pour mettre dans un petit coin, ça je trouve que ça peut être soit dans un coin du salon par exemple, si on fait ses devoirs avec ces enfants là, ou alors dans une chambre, ou même sur, sur un palier. Je trouve que ce genre d'étagère sur un palier c'est pas mal pour ranger les fournitures. Après on peut acheter un panier pour mettre les fournitures scolaires, ou même pour des livres. Moi j'avais un cube comme ça que j'avais acheté chez Ikea. Et dans notre ancienne maison, je m'en servais pour mettre mes livres, etc. Et maintenant que j'ai racheté une bibliothèque pour le salon, du coup j'ai plus besoin de mettre mes livres dedans, mes romans, etc. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des paniers et que je range mon linge de maison
étagère 3 cubes, 29,95 €, 40, 40, 120. Donc après, selon la place que vous avez, vous pouvez le mettre de façon différente. Et celle-là, on peut même, si jamais vous avez une maison à étage ou que vous êtes sous les toits, peu importe la raison, ça, vous pouvez le mettre couché sous les toits si c'est vraiment très pentu. Et ça peut vous faire du rangement pour pas trop cher, des petits cubes de rangement. Pareil, à voir si vous voulez acheter des petits paniers ou pas. Mais voilà, je me demande si les petits paniers Ikea, ils seraient même pas compatibles avec cette taille-là. Faudrait mesurer l'intérieur pour être sûr, mais bon, franchement, ça, je trouve ça super. Ici, on a un petit bureau qui est vraiment très petit. Donc ça, je trouve que ça convient comme bureau d'appoint, par exemple, dans un salon ou pareil sur un palier dans une entrée ou un truc comme ça. Ou alors pour quelqu'un qui a vraiment pas besoin de poser des choses. Donc quoi, quelqu'un qui est étudiant peut-être, qui aurait juste un livre à côté, je sais pas, mais enfin, moi je trouve que ça, pour un collégien ou un lycéen, ça va pas. Même pour un enfant de primaire, ça va pas. Parce que c'est beaucoup trop petit. Et l'enfant pourra rien sortir pour s'installer. Donc ça, moi je le recommande pas pour cet âge-là. Après, voilà, pour mettre genre l'ordinateur de la maison, pour bureau d'appoint, ou pour bureau, pour personne qui n'a pas besoin de beaucoup de sortir de choses. Donc par exemple un adulte qui aurait juste son PC comme là sur la photo, pourquoi pas. Plateau en panneau de particules moyenne densité, structure en panneau de particules. Alors il fait 90, 40, 72, ouais, vraiment pas grand du tout. Par contre il est vraiment pas cher, donc c'est vrai que bon, à voir. Après, là je trouve que les bras, entre guillemets, font très fin. Donc est-ce que ça passe? Ce qui pourrait être éventuellement intéressant, si ça rentre, c'est de voir si on peut mettre ça là ou une tour de tiroir comme on va voir après là. Parce qu'un petit tiroir comme ça, à part si tu mets 3 crayons, tu vas pas mettre grand chose dedans. Alors ici on a la chaise de bureau basico-classique que pareil, moi je recommanderais pas parce que je trouve que ça c'est vraiment trop basique. Moi je me mettrais plutôt sur un truc comme ça qui coûte, encore celle-là elle coûte cher. Moi la mienne de chaise, j'avais une promo chez Carrefour, c'est une chaise de bureau un peu comme ça et je l'avais eu pour 25 € je crois, un truc comme ça. Donc au final c'est pas beaucoup plus cher que ça et c'est 1 milliard de fois mieux que cette grotte là, pour être poli, que je trouve vraiment très très moyenne. Donc voilà. Après je peux comprendre que ce soit pas facile d'équiper quand on a plusieurs enfants, quand on a un budget très 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 serré. Mais honnêtement, achetez pas ça, vous le regretterez. Bon voilà, donc c'est 16,95 € pour cette chaise. Densité assise 24 km3, densité dossier 16 km3, réclame en hauteur. Ensuite, donc, on a des produits qui sont donc plus chers mais qui ont l'air plus qualitatifs. Ici, on a un fauteuil de bureau donc qui a l'air bien mieux. Après, moi, le gros problème que j'avais, c'est que ce genre de fauteuil de bureau, je sais pas si on le voit là, mais là il y a une courbure et du coup on a les fesses qui sont vachement en arrière et moi personnellement, ça me fait mal au dos. Donc en fait, je galérais pour trouver une chaise de bureau avec un dossier droit parce que ça ne se fait quasiment plus. Et au final, voilà, moi je vous le dis, j'ai trouvé ça chez Carrefour une fois, en promo en plus, donc trop bien. Mais c'est la galère, donc faites attention si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes de dos, ou si vous équipez un enfant ou un adolescent qui a des problèmes de dos. Faites très attention à ça parce que ça peut être gênant. C'est 45 €. Revêtement sur mousse, 24 km². Et elle est donc beaucoup plus grande. Et elle semble bien plus confortable. Ici, on a un très joli petit bureau. Alors ça fait très joli, mais pareil, il n'y a pas vraiment de rangement quoi. 49 €. Donc structure en métal. Non, c'est pas une structure en métal. Donc ici, ça c'est très joli je trouve, mais ça n'a pas l'air très pratique. À part, par contre, le plateau a l'air grand. Donc structure en métal 20 x 20 mm avec un plateau en panneau de particules recouvert de papier. 120, 50, 75. Donc oui, voilà. 120, 50, 75, ça fait quand même un bureau avec une grande place sur le côté.
tube en métal, époxy 20x20, dimension 120, 60, 80, 75 pardon. Donc 89 €, certes c'est bien plus cher que les autres, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Moi je trouve que les tiroirs c'est quand même le mieux, parce que ça veut dire que ce que tu as ne prendra pas la poussière, et ça permet d'avoir un peu un jardin secret. Quand on est adolescent, moi j'avais un bureau, mon bureau pardon, sur lequel vous me voyez, c'est celui de quand j'étais adolescente, il a des tiroirs, et c'est vrai que c'est pratique quand t'as envie de ranger des trucs un peu perso, genre des mots de tes amis ou des trucs comme ça, voir une photo d'un amoureux ou d'une amoureuse, peu importe. Donc voilà, et puis pour ranger tout le bazar de fournitures scolaires en plus, ça peut être pas mal aussi. Après, je vois que là, il y a le caisson une porte, 39 €, panneau de vie moyenne densité mélaminé, tube en métal, 40, 30, 60. Après, libre à vous de prendre par exemple ça et ça, ou ça et ça, ou ça et ça, enfin, vous voyez. Donc ça aussi c'est pareil, à voir. Mais un petit caisson comme ça, tout seul, c'est pas beau. Là, comme c'est intégré au bureau, je trouve ça passe encore. Mais là, tout seul, enfin, ça fait pas très beau. Donc bon, à voir ce que vous préférez, puis ce qui rentre dans votre budget aussi. Parce que c'est sûr que si tu prends ça et ça, ben, ça fait vraiment moins cher que là, quoi. Donc bon, ça c'est chacun fait ce qu'il peut. Alors, ah tiens, on a d'autres bureaux. Donc bureau, 3 tiroirs, plus caisson à roulettes, il y a une promotion dessus. Donc ici c'est un bureau 149, 72, 5, donc moyenne taille. 99, panneau de particules avec un plaquage papier. J'aime pas énormément le design, mais après ça c'est des goûts. Après voilà, j'aime les tiroirs comme je vous disais. Et on a le petit caisson à roulettes, ça peut être pas mal. Panneau de particules, roue en polypropylène, 40, 29, 45. C'est vrai que 100 € l'ensemble, ça reste raisonnable et ça permet d'avoir plusieurs rangements. Donc ça, pourquoi pas, pareil. Moi je trouve que ça va encore en dimension. Et puis le côté rangement nomade, ça peut être pratique. Parce que ça par exemple, on peut le mettre dans un salon, sur un palier, etc. Comme je disais, on n'est pas obligé de le mettre dans une chambre. Alors, donc c'est pas mal. On a un panneau particules épaisseur 16 mm pour ce bureau à 25 €. Finition mélaminé blanc et décor imitation béton. Ah, c'est le dessus là. Alors ça c'est tout petit, 89, 45, 72. Donc oui, c'est petit. Ça, je trouve que ça convient bien. Alors déjà, ça conviendrait bien pour faire... Moi j'ai fait une coiffeuse avec un petit bureau comme ça de chez Ikea. J'ai pris ça, j'ai rajouté des petits paniers, là j'ai mis un miroir et ça m'a fait une coiffeuse. Donc ça déjà c'est une première idée. Deuxièmement, c'est bien pour, je trouve, pour mettre un PC. Pour un coin PC, alors fixe ou pas, peu importe ce que vous faites chez vous. Et ça, voilà. Je trouve que c'est un bon petit bureau d'appoint. Encore une fois, moi je trouve que c'est un peu petit pour et que ça manque de rangement pour un bureau. Pour un adolescent, voire même pour un étudiant. Alors ici, on a une bibliothèque 5 tablettes, 29 € qui existe, donc blanc ou noir. Panneau de particules, panneau de fibres de bois, blablabla, bla bla, 60, 29, 24, 172. Donc écoutez, pourquoi pas. Après, les bibliothèques comme ça, je me méfie toujours du poids qu'on peut mettre sur les tablettes. Moi, c'est toujours quelque chose que je vérifie. Parce que là, ils nous la présentent avec des faux livres. Mais des fois, quand tu mets des vrais livres, pas le truc qui pète parce que les tablettes sont trop fines. Là, elles ont l'air assez fines. Donc, à voir. Ça, c'est vraiment à vérifier. Parce que une bibliothèque, c'est fait pour ranger des livres. Hein. C'est pas fait pour ranger juste 3 décos. Alors, il y a ce bureau-là qui fait un peu les secrets, un peu comme les secrétaires d'antan. 39 €. Alors ça, c'est joli. Mais est-ce que c'est pratique? Pareil, je sais pas trop. Ça, c'est bien comme pour les secrétaires d'antan pour faire le courrier, traiter le courrier quand on est adulte. Du temps où on envoyait beaucoup de courriers. Éventuellement mettre un PC, mais je trouve que pour travailler,
ça, non, je sais pas. 80-45, ça fait pas beaucoup, sachant qu'il y a la petite niche là, franchement, pas grand. Donc, bof, par contre, c'est joli, mais bof pour travailler quoi. Je suis assez critique des bureaux, mais c'est vrai que pour avoir étudié quand même, moi j'étais plutôt scolaire, donc j'ai étudié longtemps. Et je travaillais pas mal sur mon bureau. Ben, c'est vrai que j'avais besoin d'un bon bureau, quoi. Après, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un ou la personne pour qui vous cherchez un bureau est quelqu'un qui travaille jamais sur son bureau, prends ça, ça suffira. Alors, une lampe de bureau digitale, 14 LED. Alors ça, j'ai jamais vu ça. 21,90 €. 3 tons d'éclairage, affichage, heure, date, jour, température, alarme. Non mais c'est un réveil, c'est pas une lampe. C'est trop rigolo ça. Alors ça, j'avais jamais vu. Bon, quel est l'intérêt d'avoir tous ces trucs là? Il n'y en a pas, je pense. Enfin, si, c'est d'avoir un réveil intégré, quoi. Si tu veux. Alors ça, si t'as un collégien et que tu veux pas qu'il dorme avec son portable la nuit, si, ça peut faire 2 en 1. Comme ça, il a un réveil sans avoir le réveil de vieux. Et il aura une alarme pour se réveiller sans pouvoir avoir son portable. Si tu veux lui confisquer la nuit, quoi. Donc, à part pour ça, je ne vois pas à qui ça peut être utile. Après, la partie 14 LED, 3 tons d'éclairage, ça peut être pas mal. Parce que si tu as besoin juste d'un petit peu de lumière, genre s'il fait un peu sombre mais pas trop ce jour-là, c'est pas mal d'avoir un peu de lumière. Et si c'est le soir et que tu as besoin vraiment d'un bon coup de lumière pour bien te réveiller, ça peut permettre aussi d'avoir ça. Donc pour ce côté-là, pourquoi pas. Après pour le réveil, je suis pas convaincue. Ici, on a les modules moches de tiroirs de rangement. Bon, ça tout le monde en a, moi aussi j'en ai. Donc avec 2 hauteurs, on dirait. Donc ils sont en promo et ils coûtent 4,79 € si vous avez la carte U. Donc voilà, bah ça je trouve que quand on a des enfants primaires, enfin maternelle, primaire, collège, c'est pratique pour ranger bah voilà, toutes les fournitures en trop comme ils font. Et puis moi en tant qu'adulte, je m'en sers pour mettre des enveloppes en haut, des cartes postales ou des cartes de remerciement au milieu. Et en bas je crois que j'ai une ramette de papier. Donc, toujours utile. On a le fauteuil de bureau qui ressemble à celui que j'ai ici. C'est comme ça que j'ai moi. Vous voyez, 31 €. Et encore, je vous dis, moi je l'avais payé moins cher, je pense. Mais c'est exactement ça que moi je recommande. Parce que moi je trouve personnellement que c'est ça qui me convient le mieux. Donc 31,95 €. Fauteuil de bureau avec une mousse de 24 € à 6 et 16, 24 €. Et ça va plus. Bon, je recommence. De 24 kg au mètre cube à 6 et 16 kg au mètre cube. Dossier 58, 55, 89, 101 cm. Et base en nylon de 64 cm en bas, en diamètre. Donc moi, c'est exactement une comme ça que j'ai. Enfin, c'est pas exactement la même comme j'ai dit. Mais c'est vraiment ça que personnellement je préfère. Avec un dossier bien droit pour pas avoir mal au dos. Et puis qui est bien plus grande et bien plus qualitative que l'autre. Alors voilà, elle coûte le double, donc c'est un sacrifice financier, mais c'est bien. Après, donc on a le fauteuil directeur. Donc pour ceux qui aiment bien avec le creux là, un garde-à-moufleur un peu comme ça. Base métal chromé, pareil, ça fait le même diamètre. Pardon, il y a mon ventre qui fait du bruit. Densité de l'assise 24 kg par mètre carré. Après, c'est vrai que ce qui est bien là aussi, le côté, comment ils appellent ça? Je sais plus, le côté mèche, je pense qu'on peut dire ça. L'avantage, c'est que si t'es assis longtemps, c'est beaucoup plus respirant que ça, quand t'es appuyé. Donc ça, pareil, c'est quelque chose à savoir. Et puis ça va très haut, alors que là, ça va beaucoup moins haut. Donc il y a des personnes qui aiment bien pour pouvoir appuyer un peu la tête. Voilà. Alors ici, on a des fauteuils un peu gamer. Donc celui-là, c'est clairement un gamer. Celui-là, il n'y a pas marqué gamer, mais ça ressemble à un petit fauteuil de gamer. Ça, on dirait le bébé de lui, mais bon, voilà. Donc ça, j'en ai jamais acheté. Ça a l'air très confortable, mais est-ce que ça l'est ou pas? Je ne sais pas. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de mettre autant d'argent dans une chaise. Après, chacun fait comme il veut. J'ai un de mes frères qui veut acheter ça. Je comprends
Moi c'est juste que ceux-là pareil ils sont un peu inclinés et donc ça m'intéresse moins. Base 64 cm, blablabla, polychlorure de vinyle, 24 kg par mètre carré, mètre cube pardon, 68, 60, 109, 119 cm, elle est quand même plus grande, donc plus grande et plus large. Après je trouve que les couleurs par contre sont sympas. Et pour 49 €, le fauteuil Racing, base 60 cm, le revêtement c'est le même, 55, 56, 89, 99, donc elle est vraiment plus petite. Donc voilà. Après, je trouve que ça fait des prix raisonnables si vous voulez ouvrir un fauteuil de gamer à un garçon ou une fille que vous connaissez. Bon, écoutez, ça fait un moment que je parle toute seule. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Après, il y a plein d'autres pages hein, pour ceux que ça intéresse. Notamment avec... Oh, c'est trop mignon ça. It's so fluffy. Oh, trop mignon. S'il y en a que ça intéresse, donc les différentes pages de produits pour enfants, pour adultes, etc. Spécial rentrée. Petits coussins là qui sont trop mignons. Etc. etc. Donc, bah écoutez, je vous laisserai regarder ça chez vous si ça vous intéresse. Ou peut-être en ligne, je me demande s'ils n'ont pas les catalogues en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes commentaires vous ont divertis et ne vous ont pas offensé. Pas comme dans ma dernière vidéo où apparemment j'ai offensé des gens vu le nombre de pouces rouges que j'ai eu. Enfin, pas que j'en ai eu 150 000 mais plus que d'habitude. Donc voilà, cette fois j'espère n'avoir offensé personne et que vous comprenez que toutes les opinions c'est les miennes. Que si vous en avez d'autres, ben chacun son avis, hein. Moi je respecte vos opinions, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère vous avoir relaxé avec des chuchotements et des bruits de pages qui tournent. Je voudrais essayer, si j'y arrive, de faire le mardi tous les 15 jours des vidéos donc de lecture, commentaires, de publicité, puisque c'est des vidéos qui normalement plaisent plutôt sur ma chaîne. Donc je décale ça du samedi, avant je les faisais plutôt le samedi vers le mardi. J'espère que ça vous plaira, dites-moi si vous avez des remarques à faire sur ça.